Coucou. Ouh, le goût de ça. Bonsoir là-bas. Bonsoir vous tous. Bonsoir tout le monde. Comment elle s'appelle là? Edgar. Edgar. Toi qui passes ton temps à te moquer de mon front là, je te rappelle que je suis de la team frontalière et j'assume mon front. Voilà. Merde. Merde. Vraiment. Ouh. Les gens me font les choses ici dehors. Anyway. Bonjour, bonjour là-bas. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bonjour, bonsoir. Pardon, ne m'appelez pas quand je suis en direct. Vraiment, ce n'est pas un bon... Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ne m'appelez pas quand je suis en direct. J'ai le gros front, j'assume mon front. Essaie de discuter avec quelqu'un. J'ai le long front, non. Essaie de discuter avec quelqu'un un jour. J'assume mon front. Voilà. Anyway, bonjour là-bas. Bonjour vous tous. Bonsoir tout le monde. Bonsoir là-bas. Je bois mon champagne à votre santé. Hein, parce que comme quelqu'un a dit, la ville est trop courte. Je suis de retour. Voilà. Je sais encore mon deuxième de passer vraiment à l'heure. C'est... Voilà. Bon. I swear. Bonjour, bonjour, bonsoir là-bas, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Vraiment, gars, c'est terrible. Oh, I don't know what to do with you. Anyway. Bonsoir tout le monde. Bonsoir là-bas au Iaki qui est là. Manuela Orovagoto, bonsoir. Charles Willy Ondo, bonsoir. Sylvie Benyegi, bonsoir. Marie-France Ewodo, coucou ma petite, comment ça va? Evelyne Verplanck, bonsoir. Edgar Mouf, dégage. Pour le camp, Edgar. Dorothy Patricia Mio, bonsoir. Patrick Essono, laissez quoi avec vous, mon front là? Laissez mon front tranquille. Ok. Solange Bonge, bonsoir. Rose Lawson, bonsoir. Christianovic, bonsoir. Prince Sidana, bonsoir. Rima, bonsoir. HDR, ma chère. Non, je n'ai pas fait de make-up, Diane. Je te jure que où je suis là, je ne porte pas de make-up. J'ai seulement mon rouge à lèvres. J'ai juste mis rouge à lèvres. Je n'ai pas de make-up. Regarde. Attends, il te dit, je n'ai pas fait le regarde. Voilà, le papier, regarde. Voilà ça qui frotte. Tu vois, c'est tuyau blanc. Je n'ai pas de make-up où je suis là. Regarde. Je n'ai rien. Je n'ai pas de make-up. J'ai seulement le rouge à lèvres. Il te dit, regarde mon papier. Non, regarde, je n'ai pas de make-up où je suis là. Je suis all natural. Regarde, tu vois, je n'ai pas de make-up. C'est seulement le rouge à lèvres là que j'ai mis. J'ai pas le j'ai pas de make-up. Oh. Fridoli, bonsoir mon Yamot. Coucou ma Josette, bonsoir là-bas. Bonsoir ma Vuitton avec les grosses fesses, bonsoir. Christian Noucha, bonsoir.
Kefa Résident, bonsoir. Aïe, ouais. Dani, Nini, bonsoir. Kefa Isidore, merci là-bas, chérie, tu connais. Richelle Duchel, bonsoir, bonsoir, bonsoir là-bas. Massa, bonsoir tout le monde. Iki, Laurie, Sandra, Prince Sida, bonsoir. Dina, Niga, bonsoir. Massa, il m'a dit bonsoir, Clément. Raymond, merci, bonsoir. Hein. Maman, les signalements de ça déjà. Il faut que je cherche mon deuxième téléphone. Les gens qui envoient les têtes de mort là, ils vous bloquent un tout. Il faut que je cherche mon renfort parce que Mini le souvent tchomou. Bonsoir Mélanie Nathalie, bonsoir là-bas. Iki, bonsoir tout le monde. Anyway, donc bonsoir, je sais que ça fait longtemps. Aïe, ça fait longtemps que je n'ai vraiment pas fait de direct. Ça fait longtemps, vous savez. Déjà, j'ai d'abord pris un repos après mon tour, après j'ai passé Noël. Décembre au Cameroun déjà et après je suis revenue et j'ai fait le tour de l'Europe et puis je suis rentrée ici histoire de reprendre un peu les forces, de me reposer un peu. Voilà voilà aussi voilà aussi ma grande sœur qui décède et tout. Donc j'étais bousculée, l'année là m'a commencé en genre. Stéphane Jimmy, bonsoir là-bas. Vanessa Toumaga, bonsoir. Le plan papa. Donc, si quelqu'un dit bonsoir là-bas, Massa, bonsoir, bonsoir la famille. Donc voilà, et puis, donc après, il y a ma grande soeur qui est morte. Coucou ma petite, oh, bonsoir là-bas. Bon, et je suis partie au Cameroun pour le deuil, pour faire le deuil de ma soeur. Steve Nash, bonsoir là-bas. Je ne connais pas où elle est. Je ne connais pas et je sais pas où elle est, je sais pas. Cherche-la sur Facebook. Elle est sur Facebook, je sais pas exactement où elle est. Voilà. Donc, avec tout ce qui s'est passé et tout, bon, je suis partie au pays et j'ai fait le deuil de ma soeur correctement et bien. Merci encore à vous tous. Et avant de commencer, je voulais d'abord dire merci à tous les gens qui m'ont soutenu de près ou de loin, financièrement comme émotionnellement. Merci, merci vraiment. D'abord, j'aimerais d'abord dire le plus grand merci. Le plus grand de tous les merci. Mon plus gros merci d'abord. Va chez ma soeur Solange Grimshaw qui est ici à côté, qui était là pour moi, qui m'a fait sortir de la maison même quand je ne voulais pas sortir de la maison, qui était là ici pour moi, que ce soit physiquement, émotionnellement, psychologiquement, même financièrement, même elle a été là. Vraiment, c'est là où je reconnais la vraie amitié. Je n'ai jamais dans ma vie, jamais eu une amitié aussi profonde. Et arrivé au Cameroun, il y a sa famille qui aussi était là. Merci beaucoup à ma mère, Mado Essimi et maman Claire Ndomo, merci là-bas. Sa famille qui est venue au deuil aussi, merci beaucoup. Mon deuxième gros merci, d'abord Solange c'est ma soeur, ok, mais mon deuxième gros merci va chez ma petite soeur H. Diana. La mère, non, tu as fait fort, Wawora, tu as fait fort. Hein? H. Diana, merci beaucoup là-bas, ma petite Diane. Hein? Diana Nga, merci beaucoup. Un gros merci à toi. Le plus gros merci de tous les merci va. J'ai dit que si le merci là est gros comme ça, là, va chez ma petite soeur de Maya qui est à Miami, Diane, qui a été là pour moi, que ce soit psychologiquement, émotionnellement, financièrement, même physiquement, même elle a été là. Donc merci beaucoup à toi Diane. Merci parce que jusque quand je suis arrivée au Cameroun, c'est la maman de Diane qui est venue me chercher à l'aéroport. C'est la femme d'un général. C'est-à-dire qu'elle est venue me prendre à l'aéroport à mon arrivée. Elle m'a d'abord amené chez elle. Elle a fait un repas. Donc, on a d'abord mangé le repas chez elle avant que je rentre chez moi. Et elle a été là. Elle est venue jusqu'au village, c'est-à-dire que le gros merci va vers toi, ma petite soeur Diane, et toi et toute ta famille, et ton papa, qui était fantastique. Vraiment, ton papa, il est fantastique. On dirait même pas que, on dirait même pas que le monsieur là, il est quoi là? Commandant des douanes. Commandant des douanes de Nsimalen, de l'aéroport de Nsimalen, c'est lui le commandant des douanes de Nsimalen. On dirait même pas. Ça veut dire que ce monsieur est tellement d'une gentillesse, il est tellement humble, ça veut dire quand tu es avec lui, il prend tout le monde comme lui-même. Il est on dirait même pas que c'est le commandant des douanes de Nsimalen. Vraiment, merci beaucoup, merci à ton papa, merci à toute ta famille, merci à toi Diana, vraiment tu as été là. Je ne m'y attendais pas, je vais être honnête.
Je m'y attendais pas, mais j'étais surprise. Mais la surprise était très bonne. Donc vraiment, je suis très émue. Merci, merci encore. Merci à Josette qui est à Miami, qui a été là pour moi, financièrement et émotionnellement, qui m'appelait, me disait merci à Josette, merci beaucoup. Tu es ma sœur d'une autre mère. Merci beaucoup à toi. Vraiment, et merci, toi et Diane, vraiment. Et j'aimerais que vous soyez des amis parce que vous êtes dans la même ville. Vous êtes à Miami tous les deux. Donc, vous devez former déjà une alliance, vous deux. Donc, j'aimerais que vous formiez une alliance, vous deux, parce que je sais que ma petite, elle est trop possessive. Je te dis d'abord, elle est possessive. elle demande beaucoup d'attention. Mais, elle est une très bonne personne. She's the best person in the world. So, I hope you guys form an alliance and get along. Please, I do. I want you guys to get along. Donc, merci à toi, ma Josette. Merci à ma Diane. Merci beaucoup. Et ton mari qui est venu jusqu'au village. Ton gars était jusqu'au village. Il est venu. Oh là là, je ne peux pas. I don't know how much to say thank you. Merci vraiment beaucoup. Merci à vous tous. Merci à Martine Toua, ma petite. Martine Fallon Gono. Martine Fallon Gono, merci à toi. La mère, malgré que tu te cherches, vraiment, vous me dépassez ici dehors. Malgré que tu te cherches encore. Tu te cherches encore, mais tu as quand même pris la peine de m'envoyer ton petit 5 francs. Il dit que merci beaucoup. Ton petit 5 francs, je sais que tu négliges parce que tu crois que ce n'est rien, mais tu ne peux pas savoir ce que ton petit 5 francs là a fait. Ton petit 5 francs là, ça a aidé, ça a fait des choses, je te dis la vérité. Merci à toi, Martine Fallon Gono. Merci ma petite, vraiment. On connaît, on ne s'est jamais vu. On est seulement sur Facebook et tout, mais vraiment, c'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît qui est avec nous. Merci à... comment elle s'appelle déjà la Massa? Marie, oh là là, comment elle s'appelle? J'ai oublié son nom, Massa. Massa, j'ai oublié son nom. Merci aussi à le maréchal compresseur. Le maréchal compresseur, merci le maréchal compresseur. My dear, tu es ma soeur anglophone, ma soeur Nord-Ouest, South-Ouest d'une autre mère. Tu es ma soeur d'une autre mère. Merci le maréchal compresseur. Parce que le maréchal compresseur, je connais ta situation. Je connais ce que tu vis là où tu es en Allemagne là-bas. Je connais un peu. Mais malgré ça, tu as pris la peine de m'envoyer ton 5 francs. Et je vais vous raconter la petite histoire avec maréchal compresseur. Je suis arrivée au Cameroun durant le deuil et mon téléphone est allé berserk. Mon téléphone a refusé de fonctionner. Un téléphone que j'utilise tout le temps au Cameroun, mais arrivé là-bas, ça a refusé de fonctionner. Ça ne fonctionnait plus. Donc, je ne pouvais pas appeler, mais je recevais seulement des appels. WhatsApp est fini. Je mettais Internet fatigué. Rien, ça ne prenait. Rien ne prenait. Rien du tout. Rien. Donc, mon téléphone est mort, mais je recevais les appels, mais je n'arrivais pas à appeler. Je pouvais rien faire. Même Facebook, je n'étais même pas sur Facebook parce que il fallait aller au Platinum comme à Bastos pour connecter leur Wi-Fi pour communiquer sur Facebook. Donc, maréchal compresseur est d'abord partie. Elle m'a envoyé son argent. Donc, quand elle a vu qu'une semaine sont passées, elle m'a écrit, je ne répondais pas. Elle a essayé de me joindre, ça ne passait pas, ni sur Facebook, ni sur WhatsApp, rien ne passait. Elle est partie, elle a retiré son argent parce qu'elle s'est dit que peut-être on a volé mon téléphone. Donc elle est rentrée, elle a repris son argent. C'est quand je suis partie donc avoir levé le wifi que je vois ces messages. Elle m'a envoyé beaucoup de messages qui disent que hey la mère, mon téléphone ne marche pas, ça marche seulement sous le wifi. Donc quand elle a eu la confirmation que c'était moi, elle est repartie encore, renvoyée. Mais les gens font les choses ici dehors. Elle est partie renvoyer encore son argent une deuxième fois. Donc elle a envoyé l'argent 2 fois. Donc, merci le maréchal compresseur, merci et bisous à mes jumelles. Bisous à mes jumelles Tostas qui sont là-bas avec toi, bisous là-bas. Merci beaucoup. Merci au Saint-Tropez, à tonton Moïse et Saga qui a été là pour moi, merci beaucoup, qui m'a soutenu financièrement, émotionnellement, qui est même venu au village. Il est venu, il a laissé son café, il a laissé son restaurant. Il est venu au village à l'enterrement de ma soeur. Il a été là durant tout l'enterrement. Après, nous sommes allés à la maison. Vraiment, c'était... Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Comment j'oublie le nom de la femme là? Oh là là. Comment j'oublie son nom? Ouais. Marie... Comment elle s'appelle? Marie Onguenet, voilà. Marie Onguenet. Merci à Marie Onguenet qui m'a aussi envoyé son 5 francs depuis l'Amérique du Sud.
Merci beaucoup. Je sais que vous négligez, vous dites que non, c'est rien, mais vous ne savez pas à quel point ces 5 francs-là ont beaucoup aidé. Ça a beaucoup aidé. Vous savez que quand on va faire le deuil, moi, c'est la première fois que j'ai un deuil que j'ai assisté à un deuil aussi proche de moi, que j'ai physiquement assisté. Donc, je n'ai jamais assisté à un deuil comme ça. C'était ma première fois. Donc, j'ai appris comment ça se passe les deuils au Cameroun. C'est pas une petite affaire, hein. C'est une grosse affaire, hein. C'est une grosse affaire. Donc, merci à Marie Onguenet qui m'a envoyé son 5 francs. Merci au restaurant Saint-Tropez à Bastos. Merci à Evan Patrick, l'homme en blanc. Merci là-bas. Qui est venu jusqu'au village, il est venu. Moi, et pourtant, ça fait des années, ça fait même 2 ans, on se parlait, on ne s'est pas parlé. Mais il est venu au village par rapport au programme que j'avais posté sur Facebook. Il est venu, il a suivi le programme que j'avais posté sur Facebook. Il est arrivé jusqu'au village, il a assisté à l'enterrement. Et après, il m'a remis une enveloppe, une grosse enveloppe que vraiment... Merci beaucoup, Saint-Tropez, à Bastos, le restaurant Saint-Tropez Bastos, propriété L'Homme en Blanc, Evan Patrick, merci beaucoup, merci beaucoup. Je ne m'y attendais pas. Amine, je m'attendais à voir les gens, mais je ne m'attendais même pas à te voir. Je ne m'attendais pas à te voir et je ne m'attendais pas à ce que tu fasses. Bref, je ne m'attendais pas. Donc, merci là-bas. Merci là-bas, merci vous tous. Merci à Cathy Bell. Cathy Bell, c'est une sœur avec qui je suis dans un groupe qui est venue à la mort et qui m'a vue et m'a reconnue. Elle est venue vers moi. Et bon, après, on s'est perdu de vue. Je sais pas ce qui passe, j'étais embrouillée. Merci à Cathy Bell. Et merci à Souplesse Africa Massan, une autre sœur à moi, on est dans un groupe de Facebook. On ne s'est jamais vu. On est juste dans un groupe dans Facebook comme ça. Là, on se connaît pas physiquement. Mais ces femmes sont venues à la levée et Souplesse est venue jusqu'au village à l'enterrement. Merci beaucoup. Vraiment, je ne m'y attendais pas. Maintenant, ma plus grande surprise et mon plus grand merci encore vient de la chancelière. C'est-à-dire, je ne m'y attendais pas. La chancelière est venue, elle est venue à mon deuil, elle est venue à la morgue. Elle était là à la levée. La chancelière compresseur. Je ne m'y attendais pas. C'est-à-dire, j'étais surprise. J'étais dans tous mes états d'ailleurs. Elle est venue, je ne l'avais même pas vue. C'est quand je me suis retournée et j'ai vu ma soeur couchée dans le cercueil à la morgue, à la levée pour la première fois. Et je ne l'ai pas reconnue. Et c'est quand j'ai vu le cadavre de ma soeur à la morgue que je me suis rendu compte que merde, dont l'affaire là était vraie. C'est là où je me suis rendu compte que vraiment c'était vrai et je me rappelle encore, vous savez, tout le temps là, avant le deuil, avant le voyage et tout, je faisais avec, mais ça ne m'avait pas encore frappé. Je n'étais pas encore, ça m'avait pas encore pénétré. Et c'est quand j'ai vu ma soeur couchée dans le cercueil que ça m'a frappé. Et du coup, je me suis écroulée. Et et j'ai seulement vu quelqu'un qui m'a tendu. Quelqu'un était derrière moi, comme je me suis écroulée, qui essayait la petite femme là essayait de me soulever. Regardez. Regardez une grosse femme comme moi. Compresseur a essayé de me soulever du sol. Je l'avais même pas vue. Elle est venue par derrière moi. Elle a essayé, la petite femme là. Elle est toute petite comme ça là. Elle a essayé de me soulever du sol. J'ai seulement vu, elle était derrière moi. Elle m'a tendu. Elle m'a envoyé le Kleenex. Elle m'a tendu le Kleenex par derrière. Et j'ai pris le Kleenex pour m'essuyer un peu mes yeux. Après, elle me disait, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Donc, c'est la voix. C'est quand j'ai reconnu la voix. Je ne l'avais pas encore vue. Dès qu'elle essayait, regardez-moi là, tout le gros corps là. Elle essayait de me porter pour me soulever du sol. Vous imaginez un peu.
Et c'est quand j'ai entendu sa voix derrière moi, quand elle m'a tendu le mouchoir, que j'ai reconnu sa voix. Et quand je me suis tournée, je l'ai vue, je me suis encore écroulée encore, je suis seulement tombée sur elle. Je suis tombée sur elle et j'étais dans tous mes états, C'était pas facile, hein, Aïe, aïe. So, et puis bon, elle était avec une femme, bon, il y avait une autre femme là, je connais même pas qu'elle était, une femme, une fille comme ça, elle était aussi costaude, brune avec la coupe aussi, les mini cheveux comme pour moi là. Euh, Ce sont les deux, ces deux, ils m'ont soulevé du sol, me fait asseoir sur le banc. Et puis, bon, après, on s'est perdu de vue, je sais même pas. On s'est perdu de vue, mais quand je me suis tournée, j'ai vu Composol qui était derrière moi, qui essayait de me soulever du sol. C'est là où j'ai compris que le virtuel, on dit que c'est le virtuel, mais vous savez, les petites choses comme ça, là, ça pénètre quelqu'un, ça pénètre. Ce n'est pas, je ne peux pas prendre ça à la légère. Certes, je ne suis pas une personne qui va faire d'abord, les clashs n'ont jamais été mon affaire, donc je ne vais pas me mettre à insulter les gens et tout, mais moi, je redis aujourd'hui que Compressor, je suis team Compressor Roja. Je dis ça haut et fort. Parce que vraiment, je n'ai jamais rien fait à cette fille, à part que quand elle fait ses dons, je participe. D'abord, j'ai participé à mode incognito, mais après, je suis allée lui voir en décembre, là, comme vous avez vu ici, juste pour participer à ses dons. Je n'ai jamais rien donné, je n'ai jamais rien fait à cette fille, mais elle n'était pas obligée, mais elle a pris son temps, elle s'est levée, elle est venue. Elle est venue à la levée du corps de ma grande sœur. Pour moi, c'était un geste qui... Bon, je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots pour exprimer. Je n'ai pas de mots. Merci à toi là-bas, la chancelière, la petite femme forte, compresseur. Merci là-bas. Et merci, merci. Vous savez, c'est dans les épreuves comme ça ça m'a beaucoup remonté. Il y a mes amis Facebook que je n'ai même pas reconnu, qui sont venus, qui étaient jusqu'au village. Il y a apparemment Ulrich, comment ça s'appelle? Oh, c'est Ulrich, Mulrich, je connais un peu son nom Facebook, qui était à la levée aussi. Beaucoup de gens de Facebook sont venus, que je ne les connais même pas, mais beaucoup venaient vers moi. Oh, Alice la merveilleuse, c'est moi tel. Je dis, oh, merci d'être venu. Mais beaucoup de gens de Facebook sont venus, vraiment. Ma famille Facebook m'a beaucoup, beaucoup soutenu. Que ce soit émotionnellement, physiquement, financièrement même. Beaucoup de ma famille, j'ai eu beaucoup de soutien de ma famille Facebook. Et ce qui m'a encore rendu encore le plus triste, c'est que, comme vous savez, toutes mes copines, enfin, maintenant ex-copines, toutes mes copines du Cameroun m'ont abandonnée complètement. J'étais toute seule. Mes amis, mes copines au Cameroun avec qui vous voyez, chaque fois que je pars au Cameroun, nous sommes toujours ensemble. Je mange, je descends, c'est comme ça mes choses. Je donne l'argent, même je donne leurs enfants, je m'en occupe. Leur famille même, je m'en occupe. Nous sommes toujours ensemble quand c'était bien, les moments de fête, de joie, et de tout ça, les cadeaux et tout ça. On était toujours ensemble. Vous les connaissez. Mais si je vous dis que pendant toute cette épreuve, je n'ai vu aucune de mes copines qui sont au Cameroun, aucune n'est venue. J'étais toute seule. J'étais toute seule. Et ce sont des étrangères, des gens à qui je n'ai jamais rien fait, des gens à qui je n'ai jamais rien donné, des gens à qui je n'ai même pas une affinité aussi profonde, des gens que je ne m'attends même pas. Mais ce sont ces gens-là qui se sont levés, qui ont répondu présent, qui sont venus vers moi, qui étaient là, qui m'ont soutenu, qui m'ont tendu la main, qui m'ont essuyé les larmes, c'est triste aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis assise ici là devant vous maintenant pour vous exprimer la tristesse. J'étais tellement triste parce que j'étais abandonnée par mes copines du Cameroun. J'ai été abandonnée. Aucune n'est venue. Même pas un coup de fil, rien du tout. Je m'attendais qu'elles allaient être autour de moi, mais j'étais toute seule. Mais
J'ai pris mon courage avec deux mains. J'ai pris mon courage avec deux mains. J'ai fait le nécessaire qu'il fallait. J'ai fait le deuil de ma soeur dignement parce que, comme sa belle famille avait prévu la honte, sa belle famille a prévu lui faire la honte jusqu'à la dernière minute, mais j'ai dit que ça ne va pas se passer comme ça là. Et donc, je remercie ma famille virtuelle parce que sans vous, j'allais m'écrouler. Heureusement qu'il y a aussi mes belles soeurs qui sont venues. Merci beaucoup à Marie-Josée Mbala, toutes mes belles soeurs qui sont venues m'aider à faire la cuisine parce que je recevais les invités chez moi à Oja et aussi il fallait... Donc, mes belles sont venues à la veille parce que je m'attendais que mes copines devaient être là. Mes copines devaient être là pour faire la cuisine, pour m'aider et tout, mais personne n'est venu. Donc, à la dernière minute, mes belles sont venues. Elles ont fait la cuisine toute la matinée. Je me suis réveillée à 8 heures. Elles ont commencé le matin. Je me suis réveillée à 8 heures. Tout était déjà fait. Tout était fait. Donc, merci encore à mes belles sœurs qui ont été là. Vraiment, sans vous, je ne sais pas ce que j'allais faire. Mes copines, je redis encore que mes copines m'ont abandonné complètement. Vous les connaissez ici, là. Je n'ai même pas besoin de citer leur nom. Parce que beaucoup d'entre vous m'ont même dit que, oh, aujourd'hui, là, machin, quand ça va cuire sur toi, les copines vont te laisser exactement ce qu'elles m'ont fait. Elles m'ont lâché. Je n'ai vu personne, même pas l'ombre de quelqu'un. Et pourtant, à la veille de mon voyage, le jour avant de partir au Cameroun, la veille, avant de prendre l'avion, j'ai causé avec cette fille. On a parlé au téléphone par rapport à les choses qu'elle voulait que je lui garde, les choses qu'elle voulait que je lui apporte, machin, c'est cela qu'elle voulait. On a parlé au téléphone que je prends l'avion comme demain pour aller au Cameroun. Cette fille, même pas un coup de fil, même pas rien du tout. Mais ma conscience est tranquille. C'est pour vous dire aussi là que, c'est pour vous dire aujourd'hui que mes amis, ma famille, merci encore, un grand merci encore à Isabelle. Isabelle depuis Atlanta qui ne lâchait pas, qui n'arrêtait pas de m'envoyer des messages, qui m'appelait tout le temps pour voir comment ça va. Merci à toi Isabelle. Merci à mon genou gauche, Precious Diamond, Marie qui est à Genève, qui est une fille qu'on s'est connue sur Facebook. Je n'ai jamais rien fait, jamais rien donné à cette fille. Mais quand j'étais à Genève et tout, elle m'a accueilli chez elle. Elle m'a fait à manger tous les jours. Moi, mon mari, tous les jours, elle nous faisait à manger. Nous sommes pas allés au restaurant. Arrivé au Cameroun, elle m'a soutenue ici, elle m'appelait tous les jours au Cameroun. Elle m'a envoyé son petit 5 francs. Son petit 5 francs, elle me l'a envoyé. Et des messages jusqu'à, comme elle a vu que je n'étais pas joignable, elle a envoyé le message dans le téléphone de quelqu'un d'autre. Et la personne m'a passé le téléphone pour écouter le voice qu'elle a laissé pour moi le jour de l'enterrement. Elle ne m'a pas lâché, même comme je n'étais pas joignable, que je ne pouvais pas, mon téléphone ne passait pas. Mais elle a fait l'effort. Merci mon genou gauche. Merci à ma vue, Sandrine Elsa. Une autre personne à qui je n'ai jamais rien fait. Mais juste le virtuel, on ne s'est même jamais vu physiquement, mais elle m'a envoyé son 5 francs. Merci à Kidje Dubois. Kidje Dubois qui est depuis Douala, qui m'a envoyé son 5 francs. Bon, elle ne pouvait pas être présente, mais elle m'a appelé. Elle m'a envoyé son 5 francs. Et malgré qu'elle se bat à son petit job là-bas à Douala, elle n'a rien, mais elle a pourtant envoyé son 5 francs. Vous savez, le problème, c'est que ce n'est pas un problème d'argent. Ce n'est pas un problème d'argent parce que l'argent même d'abord, je n'ai pas demandé 5 francs à quelqu'un. J'avais assez de moyens pour faire, j'avais suffisamment assez de moyens pour faire le deuil de ma soeur correctement et bien. J'avais suffisamment d'argent. Vous savez que quand je me lève pour faire ma chose, ça ne me peut pas me manquer. Je vais d'abord boire un coup. À la santé de mes copines, qui sont maintenant mes ex-copines, parce que après ce coup, j'ai décidé que l'amitié est finie. On n'a plus rien à se dire. On n'a plus rien à se dire. Après ce coup, j'ai décidé que l'amitié avec mes ex-copines du Cameroun, l'amitié est finie. Ho-ha. On n'a plus rien à se dire. Donc, je bois à votre santé. Je sais qu'elles auront toujours besoin de moi. Je sais ça. Je le sais. Mais malheureusement, j'ai toujours répondu présent dans tous leurs cris, leurs problèmes. Tout, j'ai répondu présent de près ou de loin. Physiquement, financièrement, émotionnellement. J'ai toujours répondu présent à tous leurs besoins. Je sais qu'elles auront toujours besoin de moi. Mais malheureusement, je ne serai plus là parce que je suis une personne, je suis ce qu'on appelle une extrémiste. Je suis une extrémiste. Donc, ça veut dire que tout ce que j'ai fait à l'extrême. Je ne fais pas quelque chose à demi-mesure. Tout ce que je fais, je suis une personne qui fait tout à l'extrême. You know? Donc,
Même quand je donne la nourriture à quelqu'un, je donne à l'extrême. Si je veux aider quelqu'un, je le fais à l'extrême. Quand je suis avec toi, je suis à 100% avec toi extrêmement. Je suis avec toi à l'extrême que je suis vraiment bango bango, que balle au pied, 100% avec toi. Mais quand j'ai décidé de tourner mon dos, même si c'est Jésus là qui descend du ciel, arrive ici là au sol, me dit que laisse, je ne peux pas laisser. Il dit que même si c'est Jésus qui descend, le téléphone est tombé. Je dis que même si c'est Jésus qui descend du ciel, l'avenir me dit qu'elle ne peut pas laisser. Je suis une extrémiste. Tout ce que j'ai fait, c'est à l'extrême. Quand j'aime, j'aime à l'extrême. Et j'ai aimé ces filles. J'ai aimé ces copines avec tout mon cœur, que malgré tout ce que les gens ont dit, tout ce qu'on a dit, mais j'étais là. J'étais là pour vous. Physiquement, financièrement, émotionnellement, j'ai été là pour ces filles. À 100%. J'étais là. J'étais là. Vous avez même vu ici en décembre, je suis partie au pays. Celle que j'avais acheté petit vêtement, c'est ma petite bombe qu'elle m'a nommée. C'est l'enfant d'une de mes copines qu'elle m'a donné. Elle m'a nommé la femme. Je suis partie là, vous avez vu, j'ai filmé ma petite bombe. Mais j'étais là pour ces filles. À 200%. Mais ces filles m'ont lâché. Pas que j'avais besoin de leur argent. Pas que j'avais besoin d'un truc. Je ne voulais rien que leur présence. Leur présence, rien que me tourner comme ça là, ouvrir mes yeux et voir ces filles, ça m'aurait fait beaucoup. Ça m'aurait fait le plus grand plaisir du monde. Mais ces filles n'ont pas été là. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Je ne cherche pas à savoir. Mais ainsi va la vie. C'est pour vous dire que la vie que vous voyez, c'est là. On se fait des amis. Ok? On se fait des amis. Mais il y a amis et amis. Ces deux filles, bon, il n'y a que les deux là, mais toutes ces filles, c'est Dieu seul qui sait. Je ne les veux pas de mal, non. Mais Dieu seul sait. Dieu seul sait. Donc, merci, un grand merci encore à ma famille Facebook. C'est ma famille Facebook qui a été là. Ma famille Facebook, les gens que je n'ai jamais rien fait, que jamais rien donné, que je n'ai... Ce sont eux qui ont répondu présent, qui sont venus. Je me sentais même coupable, je me sentais même mal. Donc, aujourd'hui, ça m'étonne que je me fais encore ce genre d'amitié là, aujourd'hui, là, à mon âge. Je ne suis pas une petite fille, j'ai 35 ans, je ne suis pas une gamine. Ça m'étonne qu'à 35 ans, on fait encore ce genre d'amitié là. Moi, ça m'étonne. Donc voilà. Je ne veux pas les insulter ici là pour Compressor. J'ai dit et je redis encore que Compressor était là. Elle est venue, elle était là. Quand je me suis écroulée, elle a essayé de me soulever du sol. Compressor était là. Merci à toi la chancelière. On va tout dire de toi, mais tu es une personne qui a un cœur sur la main parce que tu n'étais pas obligée. Tu n'avais aucune obligation. Je ne t'ai pas appelé au taxi, rien du tout. Tu es venu, tu as pris tes pieds. Tu es venu, tu étais là, je t'ai vu, j'ai compris, j'ai confirmé. Et je vous redis aujourd'hui que méfiez-vous de vos amis. Si vous attendez que vos amis pourront vous soutenir, pourront être là pour vous un jour quand vous avez besoin d'eux, ne vous attendez à rien. C'est-à-dire que les gens à qui tu fais du bien ne seront jamais là. C'est quelqu'un que tu n'as jamais rien donné, tu n'as jamais rien fait. C'est la personne qui va répondre présent quand tu pleures. Moi, je n'ai rien demandé à personne. Les gens qui m'ont donné leur argent, ce sont des gens qu'ils ont vu que, ouais, je suis une personne qui donne toujours. Donc, quelqu'un envoie son 10 000, je dis merci. Quelqu'un me donne son 30 000, je prends et dis merci. Quelqu'un me donne son 100 000, je prends et je dis merci. Merci au Platinum Club Bastos qui a beaucoup soutenu. Merci, merci. Mais les copines de boisson, comme tu dis, sont les copines d'ambiance, comme tu dis. Anyway, je suis partie. J'ai bien fait le deuil de ma soeur. Et malheureusement, nous sommes dans un monde qui est tellement méchant que on s'est rendu compte après elle a été tuée par sa belle-femme parce qu'il voulait garder l'argent de son faux mari qui est mort il y a de cela 3 ans. Et comme elle était la veuve et les agents voulaient la sortir, c'est pour ça qu'on a voulu finir avec elle, dit pour qu'elle ne touche pas à cet argent. Et directement après, quelques jours après qu'elle est morte,
sa belle-soeur, sa belle famille, ils ont touché 14 millions de son feu mari. Parce qu'on ne voulait pas. Bref, elle est partie, elle vous a laissé avec tout ça. Ne restez plus mourir. Mbarido, tu es une sorcière. Ne restez pas mourir, ne mourrez pas. Ne mourrez pas. Je suis arrivée dans ce village à la veille de la levée, donc le jeudi. Le jeudi, je suis arrivée à la levée le jeudi. Au village le jeudi pour voir, avec mon grand, pour voir si, à quel niveau sont les travaux, tout ça. À la veille du 2, j'arrive à un village. Il n'y a même pas le banc. Il dit que le banc pour s'asseoir, il n'y avait pas. C'est là où je demande à mon neveu que mais les gens vont venir demain au deuil. Demain, c'est le deuil. Il n'y a même pas le banc dans tout ce village-là. Les gens vont s'asseoir où? C'est là que je demande qu'on me commande les chaises, les tentes. J'ai commandé les tentes. J'ai commandé où c'était 4 tentes. Je sais combien les chaises là. J'ai commandé les chaises avec toutes les tentes là. Même la tombe, on n'avait même pas encore commencé à creuser. Il n'avait pas encore commencé à creuser la tombe. Il disait comme quoi, il faut la nourriture, la boisson pour qu'on creuse la tombe. J'ai sorti, j'ai donné que, à l'acheter la nourriture, acheter la boisson, vous donnez, creusez-moi la tombe. C'est-à-dire que ces gens ont voulu sortir la honte à ma grande soeur jusqu'à la dernière minute. J'ai dit que ça ne va pas se passer comme ça là. Ma famille et moi, nous avons enterré notre soeur comme ça. Je vous dis la vérité, c'est pas la blague. Et apparemment, puisque son feu mari, qui était le chef du village, il est mort il y a cela 3 ans. Et il était un homme en tenue. Il était dans la même homme en tenue. Et apparemment, la loi, moi je ne savais même pas que la loi au Cameroun, il y a une loi qui dit que quand un homme meurt, pour que sa femme touche sa pension, il faut qu'il y ait le membre de la famille de l'homme qui doit signer pour que la femme touche la pension. 3 ans, ces gens ont trimballé ma grand-sœur. Ils ont refusé. Sa belle-sœur. Ils ont refusé et le fils aîné, dont le fils consanguin de ma grand-sœur, dont le fils aîné de cet homme, ils ont refusé de signer son dossier pour qu'elle touche la pension de son mari après qu'elle a fait 5 enfants là-bas. Elle a laissé des enfants, 5 enfants et des petits-fils dans ce village. Ils ont refusé qu'elle touche à la pension de son mari. Ils ont refusé. Elle marchait avec son dossier partout en essayant de débloquer. Ils ont refusé. On a dit à notre soeur que laisse, on va te nourrir. Ils ont dit qu'elle va manger le caca, qu'elle ne va pas toucher 5 francs de la pension de leur frère. Il n'y a pas de problème. Bon, maintenant, apparemment, je ne connais pas l'argent, ou c'est l'argent de la retraite, ou c'est quel argent que les familles reçoivent souvent après quand quelqu'un a fait le dossier, l'argent devait tomber. Donc, quelques jours. Donc, comme l'argent là venait, et elle était la veuve, c'était la veuve qui devait toucher l'argent là, ils ont préféré finir avec elle d'abord pour rester toucher l'argent après. Voilà que quelques jours après sa mort, ils ont reçu 14 millions. Et comme elle était décédée, c'est sa belle famille qui a pris l'argent là. 14 millions de francs CFA. Ne mourrez pas, que l'argent ne finit pas. Hein. Que ça ne finit pas. Toi, Désiré, ne mourrez pas. Que l'argent là se multiplie encore et encore et encore et encore et encore. Ne mourrez jamais. Le genre que quelqu'un, je veux que vous atteigniez 150, 200 ans. Que vous ne mourrez pas. Genre, ton corps est déjà pourri, mais tu vis encore. Tu vis encore. Genre que tu pries même, tu supplies Dieu que Dieu, pardon, prends-moi. Tu bois le poison, ça ne donne pas. Tu prends le couteau pour te pointer, même le couteau n'entre pas. C'est-à-dire que tu te jettes même sur la sanaga, tu ne te noies pas. Mais je dis que vous n'allez pas mourir. Ne mourrez pas. Vous avez compris, non? Vous avez touché l'argent du veuvage. Vous avez buté d'abord la veuve pour rester avec. Elle ne vous a rien demandé. Elle vous a demandé quoi? Vous l'avez buté. Restez avec. Jusqu'à refuser de l'enterrer à côté de son mari. Vous avez refusé qu'elle soit enterrée à côté de son mari. Il n'y a pas de problème. On l'a quand même enterré. On l'a enterré dignement et mieux que votre frère même qui était le chef du village. Son deuil a été comme ça là. Dans la paix en plus. Pas de pluie. Ça veut dire que ça s'est passé comme ça là. Elle vous laisse 5 enfants, des petits-fils, dans ce village. Vous avez fini avec elle comme ça là. Moi, je ne suis pas une personne qui est superstitious. Je ne crois pas aux histoires de sorciers ou whatever. Mais l'autre c'est là, j'ai cru. L'autre c'est là parce que c'était flagrant. Elle me nous disait, quand elle était en décembre, elle me nous disait souvent que les gens là, ils sont en train de vouloir la faire partie de ce village parce que les agents arrivent. Elle a dit qu'elle ne part pas. Juste après la mort de son mari, on a commencé, sa belle-femme demande de quitter le village. Elle dit que je quitte, que je pars où? Je suis mariée ici, là. J'ai l'acte de mariage, j'ai les enfants, j'ai 5 enfants ici. Je quitte, que je pars où? Elle est restée, elle a dit qu'elle ne part pas. Moi, j'ai dit que tu restes même faire quoi là-bas? Il faut quitter, il faut le laisser. Elle a dit qu'elle ne part pas.
que c'est le village, c'est le chien de l'Est de ses enfants, c'est le chien de ses enfants. Elle a dit qu'elle ne quitte pas, elle est restée là. Elle nous disait, même en dessin, elle nous disait que les gens là veulent la tuer. Parce que bientôt, l'argent va sortir, l'argent de son mari va sortir, de son mari va sortir. L'argent va sortir, donc ils sont en train de là, elle a des menaces et tout ça. Jusqu'à qu'ils ont reçu à leur coup. Et vous allez laisser avec la terre, non. À l'Igmine ici, ne restez pas mourir. Ne restez pas mourir. Les 5 enfants, Patricia Mel, bon, les 2 sont sortis pour aller se chercher. 2 sont hors du pays. Les autres après le deuil, mon grand frère et moi, on a fait une réunion familiale, on a fait une assise à la maison où on a discuté avec les autres pour voir, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour les positionner, pour que, bon, l'autre travaille déjà, bon, il y a 2 là qu'on doit positionner, l'autre même qui est resté avec le village, il fallait qu'on fasse un truc parce qu'il faut qu'il reste là, il faut qu'il soit là parce que c'est lui, l'aîné doit être là. Donc, on a mis un budget sur place pour les mettre à l'aise, pour les mettre d'abord les pieds sur terre, en attendant qu'ils trouvent mieux. Donc, on a fait un budget et puis on a débloqué, on a fait ce qu'on pouvait faire pour les laisser d'abord à l'aise en attendant. Donc, ils sont là parce que moi, je souhaiterais qu'ils ne demandent rien là-bas, même si l'argent de leur père est sorti, si la sœur et le premier fils. Parce qu'il a fait un seul enfant dans son premier mariage et sa femme n'accouchait plus. Ce monsieur, il a fait 2 enfants avec sa première femme qui n'accouchait plus. Et puis un garçon est décédé. C'est là où il a épousé ma soeur et ma soeur lui a donné 5 enfants après. Bon. Donc c'est le premier fils, le fils consanguin là ils vont encaisser. Bon, je leur ai dit que bon, s'ils encaissent, ils ne vous donnent rien, ne demandez rien là-bas. Laissez-les, il ne faut rien les demander. Qu'ils font ce qu'ils vont faire. Et j'espère que l'argent là va se multiplier. Ça va se multiplier pour toujours. Ils ne vont jamais mourir. Ça ne va jamais finir et tout. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça. Moi, je sais que l'homme noir est méchant, mais le degré de la méchanceté de l'homme noir est vraiment un degré où moi-même, ça dépasse mon entendement. C'est pour ça que les jours comme ça, hein, moi, je bois mon champagne. Parce que je bois mon champagne. Anyway, donc c'était un peu ça. Yep. Ils ont touché. Et comme ils ont touché. Ils ont touché 14 millions. Quelques jours après le décès de ma soeur, on a les enfants. Et non encore, on n'en bat encore, même pas. Et tout le deuil là, ma famille a fait le deuil. C'est-à-dire ces gens n'ont pas participé, même pas 5 francs. Ils ne sont même pas passés à côté du cercueil. Ma grande soeur était couchée dans le cercueil, dans la maison, entourée de sa maman et ses tantes, dont les soeurs de ma mère. Donc, elle était entourée de ses mères. Il n'y avait aucune de ses belles-sœurs, aucune de ses co-épouses, il n'y avait personne. J'ai dit que le jour de la veillée, c'était le vendredi, le jour de la veillée, le vendredi, toute la veillée, toute la cour était que les étones, parce que là-bas sont les Mvofoda, ils sont les Ewondo là-bas de Mbankomo. J'ai dit que la veillée, ce n'était que les étones, il n'y avait même pas une seule personne de ce village devant la cour de la veillée. La honte qui les a arrêtés alors, on a alors fait le deuil là que ho-ha seulement. On n'a rien demandé à personne. Ils sont venus avec quelques petits miettes de nourriture là. Ma mère les a chassés. Que foutez-moi la paix avec. Je ne vous ai rien demandé. Je ne veux rien ici là. On ne veut rien. On ne vous a rien demandé. On ne vous a rien demandé. On a fait tout entièrement. Mes soeurs, mes frères, on a fait le deuil de notre soeur. Comme elle a dit que si elle meurt, on doit l'enterrer. Qu'on ne demande rien à ces gens. C'est ce qu'elle a dit. Même en décembre, quand on était tous ensemble en décembre, là, elle a dit ça que si je meurs, venez m'enterrer. Ne demandez rien à ces gens. Ne laissez même pas que... Et c'est exactement ce qu'on a fait. Et on a fait le ho-ha. Le deuil là, c'est le monde que tu voulais voir. C'est les voitures que tu voulais voir. Massa. On a fait le ho-ha là-bas. Et ça s'est super bien passé. Qu'elle a reposé en paix. Elle a beaucoup souffert entre les mains de ces personnes. Mais moi, je dis que ces gens-là ne restent pas mourir. Je souhaite qu'ils ne meurent pas, qu'ils vivent éternellement et que l'argent qu'ils ont pris là se multiplie encore et encore et encore éternellement. Merci encore, merci à ma famille Facebook qui a été là. Vous savez, le virtuel,
Ça a ses bons côtés et ses mauvais côtés. Mais quand tu as mal et que tu te tournes comme ça, là, même si, like, je redis, ce n'est pas une histoire d'argent. Quand tu as mal et que tu te tournes comme ça, tu vois quelqu'un qui va t'essuyer les larmes. Tu vois quelqu'un qui va te dire, Asia. Je dis que le sentiment de ça, ça dépasse, c'est-à-dire que ça n'a pas de prix. Ça dépasse tout l'argent du monde entier. Ça n'a pas de prix. Non, Charline Meno, moi je souhaite je prie Dieu tous les jours que eux là, ils vivent éternellement, qu'ils ne meurent jamais. Qu'ils ne meurent jamais. Vous comprenez? Je veux qu'ils vivent éternellement. Like, qu'ils atteignent même 200 ans, toujours en train de vivre. You know? Donc c'est que moi je souhaite. Anne Avogador, maman va bien, elle a fini de boire son vin, elle a fini de donner la nourriture, elle est maintenant couchée là-bas, elle est au canapé, elle regarde. Ok. Tirima, elle est moto pour elle est en train de regarder les trucs là. Attends, elle m'avait lui mettre la télé. Elle aime regarder les shows les émissions des animaux là. C'est ça qu'elle aime. En tout cas, je vais mettre tout de suite. C'est ça qu'elle aime regarder, les émissions des animaux là. Elle va super bien. Après, je suis rentrée avec ma maman pour se reposer un peu. Elle se reprend un peu. Elle avait beaucoup souffert aussi. Elle a beaucoup souffert pendant le deuil là et tout. Elle ne s'est pas reposée. Donc ici, elle se repose. Et puis, bon, un peu. Donc voilà. Donc merci encore à toute ma famille Facebook. Vous étiez magnifiques. Et j'invite tout le monde qui est à Paris, pour tout ce qui est en Europe, d'aller soutenir le concert de Nyangono du Sud. Moi, je suis fan de Nyangono. Hein. Je suis fan jusqu'à Yufupap. Donc les gens de brigade anti-Sargena, whatever. Là, mon frère, votre temps est passé. Vous êtes les has-been. Has-been. Faut foutre la paix aux gens. Laissez Nyangono faire son show tranquille. Il ne vous doit rien. Nous tous, on connaît son état d'esprit. On connaît ce qu'il pense. Like, il faut le laisser tranquille. You know. Donc, merci encore à vous tous. Ça prouve que vraiment, tout le bien que j'ai fait aux gens, ça, Dieu a des manières de me rendre ce bien-là d'une manière ou d'une autre que je ne m'attends même pas. You know. Les gens que je n'ai jamais rien donné, je n'ai jamais rien fait dans ma vie, ces gens-là se sont déplacés pour venir me soutenir. C'était vraiment très bien pour eux. Merci beaucoup. Mais les gens même que je suis avec tous les jours, tout le temps au Cameroun, à qui j'ai fait des biens, à qui j'ai fait des trucs, m'ont lâché. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Donc, allez soutenir Nyangono du Sud. Il va faire son tour de l'Europe bientôt, à la fin de ce mois. Il n'a rien fait à personne. Nous tous on connaît son état d'esprit. Il faut le laisser tranquille. Vous les has-been là, votre temps est à passer. Vous avez fait votre show. Vous avez fait votre buzz. Maintenant, c'est fini. Donc, foutez-nous la paix. Laissez-nous tranquille. Foutez la paix aux gens vraiment. Voilà. Laissez Nyangono du Sud tranquille. Allez faire son show. Je suis fan jusqu'à la gare. Donc, vous tous qui à Paris là, allez soutenir nos Lions du Sud. Allez soutenir nos Lions du Sud là. Les gens qui parlent de boycotter son show là, de boycotter, on n'est pas avec vous. Ça vous rate très mal. Ça vous rate. Zéro boycott. Je dis encore que zéro boycott. Le show de Nyangono aura lieu. Ça aura lieu. Ça va faire du foufa partout en Europe. Et le jour qu'il tente de venir ici en Amérique là, je serai son mascotte. Nyangono, le jour que tu viens au stade, je serai ton mascotte. Je vais te suivre partout. Foufa partout. Je vais même venir danser. Je vais venir danser même. Je serai ta danseuse. Le jour que tu mets les pieds ici là, je vais venir tourner mes grosses fesses là. Je serai ta danseuse. Ok? Qu'on te laisse tranquille. Hein? Les BAS, whatever là, les has-been comme ça là. Une bande de has-been. Mon frère. Faut laisser Nyangono. Et dès que vous tous, tout le monde là, à Paris, soutenez Nyangono. Tout le monde soutient Nyangono à Paris. Allez voir son show. Zéro boycott. Zéro boycott. Parce que la BAS a déjà appelé qu'on doit boycotter le show Nyangono. On ne boycotte rien. Zéro boycott. Allez là-bas. Allez le soutenir. Voilà. Je serai la mascotte. Nyangono, tu viens ici au stade. Je serai ta mascotte. Je serai ta mascotte. Je vais venir danser à ton concert. Je serai, c'est qui là? Champi Kilo. C'est Champi Kilo, c'est qui là? La femme qui fait souvent les tournes. Elle fait comment? Hey! Donc, la danseuse de Nyangono qui tourne souvent les... On appelle ça comment là? Elle fait souvent les tournes là. Elle met la main. Vous touche. Elle tourne après ton pâté. Après, elle se lève. Elle commence encore à secouer le corps comme si de rien n'était. Comme si...
Anyway, bonsoir là-bas à vous tous. La femme se va sortir. Et ya, où est Kanchon? Hein? Ah, je te le rénover les titres. Ok, mais c'est pour tirer. J'ai dit que je serais sa mascotte, je serais même sa danseuse. La foupatisation de ça, c'est le lait qu'elle donne. J'ai dit qu'elle va danser. Donc, si le jour que Nyangono du Sud vient ici au stade là, je serai sa mascotte. Je serai sa danseuse, voilà. La femme, si elle aime les choses, les émissions avec les animaux, c'est là. Ah bon, Nyangono l'a chassé, hein? Ma petite Nyangono a chassé la femme là. Non, je vais la remplacer. Et dès que le jour qui vient aussi au stade là, je la remplace, Roha. Je vais la remplacer. Comment? Elle dort. Aïe! Qu'elle aime tous les hommes, hein? Aïe! Aïe! Qu'elle dort dehors. Waouh! Pour les gens de Facebook, si, hein? Vous allez me finir un jour, non? Vous allez me finir. Qu'elle dort dehors, hein? Il n'y a pas de problème. Moi, je ne dors pas dehors. Moi, je ne dors pas dehors parce que, je suis à marié, donc, je ne dors pas dehors. Donc, on n'aura pas ces problèmes-là. Donc, je vais seulement aller foupatiser dans le show de Nyangono du Sud. Je vais seulement aller foupatiser un tour. On n'aura pas ces problèmes. Donc, tout à Nyangono que le jour qui vient ici au stade-là, je serai sa mascotte. Du foufap, voilà, c'est comme ça. Je serai sa mascotte, Pian. Je vais danser pour lui. Voilà. Anyway. Oui, elle est rentrée avec la maman. Elle est là. Ok. Ça va. Elle est là. Voilà, mais elle est là-bas. Le sourire de ça. Donc, elle est là. Voilà. Elle est là, elle est là, elle est là. Super. Elle aime regarder les trucs là avec les animaux sur ça. Donc, les trucs de nature là, non. C'est ça qu'elle aime regarder. Ça va? Hein? Mon frère Dami. Où tu es, Ok. Quelle est la qui t'a des concerts? Ouais, en tout cas, merci là-bas. Il dit que je suis rentré avec les scènes du Cameroun. Les scènes que je suis rentré avec là, c'est encore là. Ça finit un peu, mais j'ai encore les scènes jusqu'à. Je suis rentré, il y a beaucoup les scènes. Donc, j'attends, je vais recommencer le sport la semaine prochaine. Les scènes sont encore là. Les scènes sont encore décidées. C'est encore dessiné. Le front est toujours là. Les scènes sont toujours là. Rien ne part. Tout est là. Tout est là. Tout est là. Anyway. Oui, elle se repose. Oh, elle dort beaucoup. Hein? Mon frère, Jay? Voilà. Elle dort beaucoup. Elle dort encore beaucoup jusqu'à parce que, bon, elle est encore fatiguée. Le décalage d'horaire la tape encore. Décalage d'horaire la frappe encore. Donc, elle dort beaucoup en journée. Donc, elle se repose encore. Peut-être d'ici la semaine prochaine, là, ça serait déjà un peu OK. Hein? 10 pays là. Donc, elle dort beaucoup. Bon, ça va aller. En tout cas, voilà. Donc, bisous là-bas à vous tous. Avec le temps, bon, quand elle va se reprendre bien parce qu'elle est encore bien fatiguée. Quand elle va se reprendre bien là, bon, vous allez la voir plus souvent. Bon, j'attends qu'elle se repose encore bien parce que le décalage d'horaire, ça la frappe encore bien même. Donc, ça va. Non, elle ne parle pas l'anglais.
Non, François Labega, elle ne parle pas l'anglais avec le beau. Le beau, il a mis une application. Il y a une application là qui est dans le téléphone. Non. Donc, genre, tu mets l'application là, après tu parles. Après, l'application là traduit en voix dans la langue. Donc, il parle en anglais au téléphone et le téléphone traduit ça en français à la main. Donc, c'est comme ça que les deux là communiquent. Je te dis, c'est chaud. C'est chaud. Anyway, bisous là-bas à vous tous. Merci encore à tous, vraiment. C'était une expérience très, très, très émouvante qui m'a aussi ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Donc, merci beaucoup à vous tous. Et bon, je suis de retour. Hein. Aujourd'hui, là, je voulais juste faire un petit compte rendu de deuil et tout. Mais bon, je suis de retour. Je vais recommencer encore à faire les directs comme avant. Et des débats, des sujets et tout. Et des conseils et tout, des astuces de santé, de beauté, tout ça. Je vais recommencer. Je suis de retour sur Facebook. Donc, bisous à vous tous, ça va. Et surtout, n'oubliez pas de commander vos produits des cheveux nappy. Hein. Les cheveux nappy, là, vraiment, c'est ça qui est la mode maintenant, là. You know. Et n'oubliez pas de commander vos produits chez Napissima Beauty. Donc, allez sur la page Napissima Beauty. Commandez vos produits de nappy pour avoir des cheveux, de beaux cheveux souples et tout ça. Moi, j'aime bien dire qu'elle met seulement la main comme ça. Les cheveux, mes cheveux là sont déjà nyanga jusqu'à. Donc, les produits Napissima Beauty, c'est trop beau et c'est trop bien pour les cheveux. Donc, n'hésitez pas à aller commander vos produits chez Napissima Beauty pour ceux qui sont nappy, avec les cheveux naturels, les cheveux courts et tout ça. C'est trop nyanga. Donc, n'hésitez pas à aller commander. C'est des très, très bons produits pour rendre vos cheveux encore plus beaux. Souple et puis encore plus nyanga encore, ok? Donc moi je suis encore en mode nappy pour le moment là. Bon, les tresses là et les greffes c'est pas pour bientôt. Donc je gère d'abord ça comme ça là. Merci là-bas à vous tous. Bisous là-bas à vous tous et bonne soirée. À demain. Je vais faire le direct le plus souvent maintenant, hein. Plus souvent maintenant, je vais faire maintenant beaucoup plus de direct maintenant là parce que je suis de retour. J'ai repris mes forces maintenant. Il faut reprendre, il faut revenir maintenant sur Facebook. Je suis parti de Facebook pendant longtemps. Je suis quitté Facebook. J'ai quitté Facebook. Pendant un bon bout de temps parce que vous savez l'affaire c'est là parfois il faut prendre du recul parce que surtout une comme moi comme ça là moi je ne vends rien, je ne mange, Facebook ne me nourrit pas donc parfois je décide de prendre mon repos. Donc les gens qui discutent trop là je les laisse un peu avec, je prends un peu de recul. Bon après maintenant tous les jours les gens me demandent tu reviens quand bon ok après je reviens, après je quitte encore, après je reviens, c'est comme ça. Voilà. Donc, voilà, hein, Nicole Ngo. Voilà, télécharge le produit. Va sur la page Napissima Beauty. C'est là-bas. Tu vas trouver de très, très bons produits de cheveux là-bas pour les cheveux crépus. Si tu as les cheveux qui sont touffus, comme les miens là, parce que j'ai le long front, c'est vrai. Mais mes cheveux sont touffus et c'est le gros grain. Donc, je suis obligée de laver parfois avec le texturizer pour rendre ça plus pour que je puisse peigner parce que parfois, j'arrive pas à peigner. Ah bon, maintenant, tu mets les produits Napissima Beauty sur ça. You know, et puis ça rend les cheveux bien souples, bien tant que tes doigts peuvent même entrer dedans. Le pain entre facilement, c'est trop bien. C'est trop bien, vraiment. Donc voilà, moi je garde mes cheveux naturels pour le moment. Voilà. Anyway, bon, bisous à vous tous là-bas. Kiss, kiss. Ciao.